Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le mois de décembre 2023 pour le signe du Capricorne, le Capricorne qui va entrer dans son signe fin de mois pour certains ou certaines d'entre vous. Joyeux anniversaire! Alors on commence par un tout premier message ici avec une carte tirée de ce jeu, donc une seule carte avec un petit message. Et ensuite, on poursuivra avec des cartes que j'ai tirées ici préalablement pour connaître en général ce que vous allez vivre principalement sur ce mois de décembre, les Capricornes. C'est parti, on y va. J'étale le jeu et je vais en tirer une qui vous dit le danseur de la promesse. Donc la promesse, ce sera un mois d'engagement. Que ce soit donc une promesse que vous faites à vous-même ou aux autres, ou une promesse que l'on vous fera. C'est vraiment un mois où vous allez être dans des réflexions sur le long terme, les projets, l'engagement, voilà, en général, ici qui ressort pour vous, le Capricorne. Alors, comme ça, vous voyez, voilà, vous aurez des réflexions sur vos projets, peut-être effectivement, comme on arrive dans votre signe anniversaire et dans cette période de fin d'année, les deux se mélangent pour voir sur le plus long terme. C'est ce qui ressort un petit peu, ce qui est ressorti ici avec l'action, donc les stratégies, vous allez mettre des situations en place. Donc la plume, ça peut être des démarches administratives, des réflexions positives, donc que vous pouvez mettre en place ce que vous avez pensé. C'est aussi peut-être, la plume peut être représenter les études, ou une formation, une réflexion aussi pour se former, pour se perfectionner. Donc voilà, vous mettez des choses en place qui aboutissent, vous en avez besoin, puisque ici, on vous dit que ça vous apporte l'équilibre, l'équilibre retrouvé en fin d'année, ici pour le Capricorne, mais parce que vous le méritez, puisque voilà, vous mettez des choses en place, vous savez exactement en fait ce que vous voulez. Ici, la stratégie, c'est vraiment on pose les choses, on réfléchit, on fait des démarches et les signatures aussi ici, la plume, peut représenter ici des signatures, des engagements. Donc vraiment, vous êtes déterminés ici, les Capricornes, il y a une direction claire dans votre vie. Donc voilà, vous mettez des choses en place, elles aboutissent. Donc là, c'est plutôt, on voit un mois centré sur vous, sur vos actions, sur vos projets. L'aspect sentimental n'est pas beaucoup ressorti. Ici aussi, avec la stratégie, on peut penser avec l'action à des déplacements. Donc ça, c'est possible que vous fassiez des déplacements. Et un thème plutôt professionnel. Voilà, c'est plutôt professionnel et vous avez besoin de retrouver votre équilibre intérieur. Alors, on poursuit ici, vous avez encore besoin de vous projeter avec l'encre sur tout ce qui est durable, constant, c'est l'engagement. Donc là, c'est vrai que l'aspect sentimental n'est pas ressorti, mais avec cette période donc de l'encre de continuité, l'encre qui dans certaines cartes, certains jeux, l'encre peut représenter l'activité professionnelle. Donc, je m'éparpille, mais voilà, en fait, là, on a besoin de projets, on a besoin de sécurité. Voilà, je cherchais sécurité matérielle notamment. Et donc ça, c'est la carte du stock, des réserves, des provisions. Ça peut être aussi les économies. On fait attention, voilà. Ça peut être aussi des repas, invitation à des repas, donc ce qui est totalement normal dans un jeu où il y a des fêtes de fin d'année. Donc voilà, on a besoin de stabilité. Peut-être aussi à tout ce qui touche au niveau du foyer, de la maison, du lieu de vie. On a besoin d'être en sécurité, vraiment. Et donc, pour ça, on met des choses en place pour être dans la stabilité. C'est la constance. Si vous êtes dans une nouvelle relation, ici on voit l'engagement de couple. Si vous êtes seul, vous rechercherez une relation qui est stable, qui sera stable, qui durera dans le temps. Donc voilà ici des moments quand même agréables à passer. La lumière, on voit avec la stratégie, l'action, on voit que vous allez être éclairé sur vos situations. Donc là, ça peut être global, toutes les sphères de la vie. Donc situation sentimentale, familiale, professionnelle. En tout cas, l'illumination comme ça, c'est comme si vous aviez
comment dirais-je, un éclaircissement sur une situation. Donc en l'occurrence, on voit le travail, les ressources financières, vous allez... en fait, c'est comme si vous alliez avoir voilà, un éclaircissement sur tous les domaines. Savoir où vous allez, vous savez où vous allez, tout est clair, voilà, tout est limpide. Du coup, il y aura quand même ici un choix à faire au niveau des finances, l'aspect financier. Donc, sur un achat, sur un bien, sur une somme d'argent que vous pourriez recevoir. Voilà, en tout cas, c'est la stabilité financière, mais vous avez, alors peut-être avec la constance et tout ça, envie de placer aussi pour certains ou certaines d'entre vous votre argent. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne l'aspect financier. Vous aurez une décision importante à prendre en cette fin d'année. Donc soit un placement, soit sur un achat, soit sur voilà, une option, un projet financier sur le long terme. Voilà, vous allez avoir une réflexion là-dessus. Et on vous dit, donc vous pourrez passer à l'action lorsque vous aurez pris votre décision. Mais on voit cette réflexion aussi au niveau financier sur le long terme, sur vos projets à long terme. Donc ça c'est positif aussi. Alors on poursuit ici avec 3 autres jeux dont on va faire la lecture au fur et à mesure. Je n'ai pas choisi en fait volontairement, je le dis un peu dans toutes les vidéos, de jeux sentimentaux pour les personnes en couple parce que vous voyez ça ressort si ça doit ressortir. Et en revanche c'est quand même intéressant pour les personnes célibataires ici d'avoir, vous aurez 3 petits messages. Donc ce sera ici ce jeu dédié au Capricorne célibataire. Donc là, le travail, ce sera pour tout le monde. Et ici, on voit justement un jeu général, donc qui est l'horoscope Béline. Donc là, on va tirer 4 cartes et on va les recouvrir encore une fois. Donc ce qui est suffisant pour un tirage sur le court terme comme un tirage mensuel. Alors, voilà, regardez la coupe. Ici, le repos. Donc, on voit que vous avez une partie, en fait, d'activité, d'action tournée vers le travail, mais plutôt dans un aspect de projet. Et vous allez peut-être profiter aussi d'une période de repos, de vacances, des petites vacances ou petits week-ends pour réfléchir à ce que vous voulez, pour voir vos proches aussi. On l'a vu avec les réserves, le stock, l'alimentation, c'est les repas. Et voilà, on vous dit en tout cas, prenez aussi du temps. Alors l'action, ça va être peut-être un déplacement pour partir pendant cette période de repos. Donc prenez du temps aussi pour vous. Ce sera important aussi pour être éclairé et pour savoir ce que vous voulez exactement, comme il y a le choix qui ressort ici dans votre jeu. En tout cas, voilà, il y a quand même cette réflexion, même si pour l'instant, dans certains domaines, vous ne savez pas trop où vous allez. En tout cas, quand même, vous réfléchissez à vous, vous pensez à vous, vous prenez du temps pour vous. On va voir si ici l'aspect sentimental ressort davantage, mais on voit bien vraiment puis l'engagement. Vous avez envie vraiment de stabilité, c'est le tout premier message. On voit bien ici l'importance, oui, de penser à vous, de mettre des choses en place pour vous, pour pouvoir être bien pour le reste et puis pour tout ce qui sera dans d'autres domaines. Alors, c'est parti, ici, voilà. Ça, c'est une carte de travail. La lumière, vous allez être éclairé, donc il y a vraiment cette situation professionnelle. Ce sera très très important pour vous de réfléchir à ce que vous désirez ce prochain mois sur votre activité pour être bien. En fait, ça, c'est les distinctions, les honneurs, que ce soit des reconnaissances d'un employeur ou pour votre propre activité, en tout cas pour vous-même. Donc là ici, il y a cette situation, le labyrinthe, où on réfléchit, on se dit qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire pour être bien. Vous serez éclairé. Donc vraiment ce temps à la coupe de ce jeu sera important à prendre pour que vous puissiez savoir où vous allez et ce que vous désirez. Alors on poursuit ici le cœur. Alors, mais le cœur qui est ressorti en travail. Donc, l'abeille, c'est aussi le travail avec les 2 cartes Cupidon, ardeur. Alors, ça peut être 2 choses. Vous pourriez avoir un coup de foudre au niveau, sur place, au niveau professionnel, dans votre activité. C'est possible. On verra après, justement, donc pour les personnes qui sont seules. En tout cas, pour les autres ou pour d'autres cas de figure, cette carte, enfin, en tout cas, ces cartes associées entre elles, représentent vraiment une passion professionnelle. Et ça veut dire que vous pourrez avancer, ce sera possible d'avancer pour vous que si vous faites un travail qui vous plaît, qui vous parle. Et là, par contre, l'abeille, c'est vraiment la carte de l'activité au sens propre du terme.
là vous pourrez eh bien, tout donner et vous donner pour votre activité. Alors on poursuit ici. Alors il y a le deuil avec la joie et la femme. Donc il y a peut-être des situations à régler avec une femme de l'entourage. Donc ça c'est les sorties, les déplacements, ça peut être aussi la joie dans le couple. Mais pas que, il y a des situations à régler, hein, le deuil ici, qui doivent s'arrêter avec des personnes aussi plutôt féminines qui ne conviennent plus, ou il y a des situations du passé au niveau sentimental que l'on doit mettre de côté si vous voulez être bien. Donc à vous de savoir si voilà, vous voulez continuer de penser à des personnes du passé qui ne sont plus valables, ou si vous voulez continuer à être bien sentimentalement, que ce soit affectivement au niveau amical ou amoureux. Ok, donc ça c'est vraiment ce que ça veut dire ici. Donc il y a quand même une réflexion au niveau professionnel, mais aussi on vous dit de penser aussi à votre aspect sentimental, ce que vous ressentez. Donc avec des personnes peut-être qui voilà viennent entre guillemets être là comme un frein en fait dans votre évolution personnelle. Donc à réfléchir à ce propos. Alors l'élévation ici, donc ça continue, élévation donc ça veut dire aussi spirituellement on se sent mieux, amélioration professionnelle et amélioration des contacts avec le domaine amical ici qui ressort, donc avec des nouveautés, donc nouveaux projets, peut-être de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, qui vous font évoluer professionnellement ou personnellement, voilà, qui entrent dans votre vie, mais sur le long terme. Vous vous rappelez, hein, vous êtes dans un mois d'engagement. Donc là, voilà, c'est pour cette petite info. Alors, on poursuit avec 3 cartes dans le domaine professionnel. Donc là, vous allez avoir 3 petits messages à retenir pour tout ce qui sera le travail, qui est beaucoup ressorti d'ailleurs. Mais étant donné qu'on parle d'éclaircissement, hein, beaucoup dans votre jeu, on va voir si ici, vous allez avoir eh bien, peut-être de nouvelles informations. Alors, on va sortir 3 cartes. Capricorne, décembre 2023. Alors, l'ego, l'ange terrestre et la jalousie, ok. Alors ici, vraiment, il faut que vous pensiez à vous. De toute façon, c'est ce que vous allez faire avec cette carte. Il faut que vous fassiez une activité qui vous ressemble. L'ange terrestre, on a besoin de stabilité, de s'ancrer, de savoir où l'on va exactement. Et vous le saurez que si vous regardez à l'intérieur de vous. La jalousie, ça peut être vraiment si vous accomplissez quelque chose. Après, la jalousie, c'est facile. Hein, je veux dire, ce que vous avez mis en place, vous le méritez. Donc, alors voilà, la carte, ça peut vraiment dire plusieurs choses. Ça peut être des concurrents. Donc par rapport à votre société, si vous avez votre société ou la société pour laquelle vous travaillez. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir cette stabilité ici. Hein. L'ange terrestre, c'est vraiment, on a besoin de stabilité. Donc voilà, la jalousie aussi au sens propre du terme. Mais vous, de toute façon, vous restez dans la constance, en fait, tout simplement. Et voilà, ici pour ce petit message. Alors, comme je vous le disais, on va faire un petit clin d'œil ici, un petit tirage pour les Capricornes célibataires, pour savoir un petit peu comment ça va se passer dans votre vie sentimentale. Alors, voilà, pour ce dernier petit jeu, enfin avant-dernier, il y aura un dernier petit message. Donc, 3 cartes hein, pour le mois de décembre 2023. Pour le Capricorne, tout seul. Donc on voit, hein, pas de problème au niveau du couple. De toute façon, vous avez besoin d'engagement. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette stabilité qui ressort. Ok, donc vous avez vraiment une situation du passé à régler. Donc ici, une nouvelle rencontre proche. On dit que c'est pas encore là, que vous pourriez faire une rencontre, mais un peu plus tard. Et si vous êtes... voilà, si vous êtes dans une relation, peut-être il y a une relation cachée, une relation discrète ou une relation du passé à laquelle vous pensez. Ici, changement positif dans une relation existante. Donc peut-être qu'il y a aussi des situations, on ne dit pas que ce sera, vous allez retourner ensemble avec quelqu'un du passé, mais en tout cas, il y a une amélioration sur une situation du passé qu'il faudra peut-être régler ici pour vous, le Capricorne. Donc on voit hein, que c'est peut-être pas le moment, mais voilà. Donc ici, pour ce petit message, on va terminer avec le petit oracle des anges.
Et on va voir un dernier message Capricorne, décembre 2023, pour conclure cette vidéo. Vous savez, l'archange carrément. Donc là, l'archange Gabriel qui vient ici se poser sur vous. Donc vraiment, vous avez des récompenses ici, les Capricornes. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc voilà un dernier petit message à retenir plutôt sympa pour conclure votre année, les Capricornes, en espérant que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. En attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.